44 milliards de dollars, c'est ce que vaut Twitter pour Elon Musk. Ou en tout cas, c'est ce qu'il a décidé de débourser le 25 avril pour acheter le réseau social. Son objectif, c'est d'en faire la plateforme de la liberté d'expression absolue. C'est un droit qu'il a toujours défendu sur son compte. La liberté d'expression est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter respecte rigoureusement ce principe? Et d'ailleurs, dans ses tweets, il ne s'interdit pas grand-chose. Si jamais vous avez besoin de vous débarrasser d'une érection. Mais alors, avec ce rachat, Twitter va-t-il devenir l'Eldorado de la liberté d'expression ou concentrer davantage d'insultes et de haine? Pour rendre le réseau social plus libre, selon les experts que nous avons interrogés, Elon Musk compterait réduire les effectifs des modérateurs, déjà très faibles chez Twitter. Le problème de cette mesure, c'est qu'on risque de voir plus de haine, plus de désinformation et plus de théories du complot sur le réseau. À côté de ça, Elon Musk pourrait alléger le système de bannissement, ce qui pourrait vouloir dire le retour de certains comptes bannis, à l'image du compte de Donald Trump. En l'occurrence, l'ancien président a déjà annoncé qu'il ne ferait pas son retour sur la plateforme. Par ailleurs, Elon Musk milite depuis quelque temps pour ajouter un bouton permettant de modifier ses tweets. Le rachat pourrait accélérer la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité. Même s'il a racheté Twitter, Elon Musk n'est pas encore libre de faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il compte faire sortir Twitter de la bourse. Ça lui permettra d'avoir plus de pouvoir et d'être plus libre dans ses prises de décision. Toutefois, contrairement aux États-Unis, en Europe, le milliardaire pourrait se retrouver bloqué par les législations de l'Union européenne. L'autre plan qu'Elon Musk a annoncé, c'est de rendre l'algorithme accessible à tout le monde. Ça permettrait aux utilisateurs de le consulter, mais aussi de proposer des modifications. Pour l'instant, le PDG de Tesla a donné assez peu de détails sur cette mesure. Tout ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier qu'Elon Musk a un autre objectif, l'argent. Et oui, pour l'instant, Twitter n'est pas assez rentable pour lui. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de l'entreprise représente moins de 5% de celui de Meta, anciennement connu comme Facebook. Et selon les experts, pour gagner de l'argent, le plan d'Elon Musk, ce serait de compter sur les abonnements. Twitter possède déjà une formule d'abonnement payant permettant d'accéder à d'autres fonctionnalités, mais aujourd'hui, le réseau social compte principalement sur la pub pour se rémunérer. Pour autant, il peine à attirer des annonceurs. Selon les experts, l'objectif de Musk, ce serait d'abandonner la pub pour se focaliser sur les abonnements. Il voudrait donc attirer de nouveaux utilisateurs prêts à payer cet abonnement. Le milliardaire tente déjà de redorer l'image de la marque. Il a annoncé qu'il allait partir à la chasse aux bots, des comptes automatisés qui inondent le réseau de messages indésirables. Mais Musk risque de se retrouver face à un paradoxe. Comment redorer l'image d'un réseau rempli d'insultes tout en allégeant sa modération? Et surtout, est-ce que Musk ne risquerait pas de donner une liberté d'expression absolue uniquement à ceux prêts à payer pour l'obtenir?